Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif et de développement personnel. Alors je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont prévenu, qui m'ont envoyé des messages, des mails, mais aussi via Instagram pour me dire qu'il y avait eu une usurpation d'identité, etc. Je voulais remercier chacun d'entre vous pour votre gentillesse. Franchement, merci beaucoup de m'avoir prévenu parce que si ce n'était pas vous, je ne le saurais même pas, étant donné que la personne m'a littéralement bloqué. Donc merci à toutes les personnes qui ont cet état de conscience et qui viennent vers moi ou vers nous autres aussi, parce que j'ai compris qu'il y avait d'autres collègues et des confrères et des consoeurs qui avaient vécu la même arnaque, quoi. Donc merci à vous tous d'être aussi prévenants, aussi adorables avec nous et de nous dire quand il y a ce genre de choses et de signaler massivement, s'il vous plaît. Voilà. Sachez que je ne vous contacte jamais, je ne viens jamais vers vous. C'est toujours les consultants et les consultantes qui viennent vers moi naturellement. Donc si vous recevez des messages ou des mails, c'est clairement pas moi. Bon, à part si c'est sollicité et que je vous réponds, d'accord. Mais ce n'est jamais moi qui vais venir vers vous, vous parler de prophétie ou je ne sais quoi, hein, ok, voilà. En tout cas, merci infiniment pour votre amour, pour votre soutien. Moi aussi, je vous aime, je vous adore. J'ai une communauté d'anges. Merci infiniment. Et puis de toute façon, comme on dit, on a la communauté qu'on mérite, hein. Donc voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas encore signalé, s'il vous plaît, n'hésitez pas à signaler, ça me rendrait service. Donc merci beaucoup. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau énergétique. Nous avons l'aigle, la chauve-souris et le scorpion. Donc il y a clairement une envie de recherche de vérité. Ce qui compte pour vous, c'est la vérité dans toutes les relations que vous avez actuellement et dans toutes les relations que vous aurez. C'est la vérité qui va prendre le dessus. Tout est une question de vérité. Vous n'allez plus supporter ou accepter d'être entouré de non-vérité. La vérité va prendre beaucoup de place. Donc on a cette énergie de si c'est pas la vérité, si c'est pas une vérité qui est en moi, ou si ce n'est pas une vérité qui m'appelle, je ne bouge pas, je ne fais rien. Donc il y a un côté où vous allez lâcher le contrôle sur beaucoup de choses parce que finalement, ce qui compte, ce n'est que la vérité. Et vous allez avoir des puissantes vérités. C'est comme vous allez courir après la vérité. Mais on vous dit que la vérité se dirige vers vous. Vous allez rentrer vers l'inconnu. Parce que justement, quand vous allez faire cet état de vérité, cet état de lieu, on va dire de façon véridique dans tout ce qui vous entoure dans votre vie, la vérité vous libère et vous mène naturellement vers de nouveaux horizons. Et donc, même si ça a été lourd avec cette énergie de chauve-souris, ce qui veut dire que ça a été lourd, ça n'a pas été facile de trouver la vérité intérieure en vous, de vous dire aussi la vérité, de travailler sur un état de conscience qui est supérieur pour ne pas se voiler la face, prendre de la hauteur, s'observer, s'auto-analyser et avoir cet état de conscience qui fait qu'on atteint la vérité de son soi intérieur et ensuite on révèle sa vérité autour de soi. Donc ça crée une sorte d'effet domino, mais aussi une sorte de ménage autour de soi. En tout cas, la combinaison des cartes indique que vous allez prendre votre envol, que vous allez oser rentrer dans l'inconnu, dans ce que vous ne maîtrisez pas, malgré que ça a été difficile, hein, ça a été très challenging pour vous. Mais là, il y a un retour vers la passion, il y a un retour vers une énergie sauvage, intense, il y a aussi une énergie libre. Il y a beaucoup de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de détermination. Et aussi, vous allez être dans une énergie de sélection, hein. Vous allez devenir sélectif ou sélective dans vos amis, dans vos choix de fréquentation, dans vos collaborations, avec qui vous mélangez vos énergies. Vous allez devenir de plus en plus sélectif ou sélective, hein. S'incliner devant le pouvoir du divin. Booster l'estime de soi. Ok, se lier les uns aux autres. Et traverser sans peur. Donc, comme je vous ai dit, cette vérité intérieure qui est révélée, qui va vous aider à vous élever au niveau énergétique et au niveau vibratoire, va vous permettre une transformation avec l'énergie du scorpion. Les ressentiments qui sont non résolus face à certains problèmes, on vous dit que vous allez pouvoir les dépasser grâce à cette énergie de transformation et de pardon. Donc il y a bel et bien une transformation, il y a bel et bien un changement énergétique.
on repart sur de bonnes bases. Et donc, vous allez pouvoir vous lier les uns aux autres. Moi, on me montre de nouvelles personnes, de nouveaux visages, des personnes. Il y en a que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez pas. Donc ça dépend. Pour certains, vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes et garder les personnes qui sont les meilleures pour vous. C'est pour ça qu'on me parle de sélection. Vous allez devenir sélectif et sélective. Vous allez traverser sans peur, vous allez vous incliner devant le pouvoir du divin et de l'univers en vous disant, bon voilà, voilà ce que l'univers me donne comme carte, voilà ce que je peux jouer comme carte et je vais les utiliser à bon escient. Donc il y a un nouveau départ, il y a un envol. Travailler sur l'estime de soi, on vous dit au niveau de votre chakra coronal, vous permettra une élévation spirituelle, mais aussi travaillera sur votre état de confiance. S'incliner devant le pouvoir du divin, de l'univers aussi, va vous aider à être dans une énergie de lâcher prise, hein, où on quitte un peu cette énergie contrôlante, de peur, etc. En fait, quand vous allez lâcher cette énergie de contrôle, vous aurez moins peur. Vous êtes passé par une période très difficile. Et c'est comme si que vous vous étiez noyé un petit peu dans cette énergie de peur, de contrôle. Vous vous êtes senti exilé, détaché de tout et de tout le monde. On me parle d'un ordre religieux. Peut-être que vous êtes chrétien, chrétienne. Mais on me parle d'un ordre religieux, quelle que soit votre religion. On me parle d'un ordre religieux. Vous voulez revenir à la religion peut-être, ou vous vous êtes senti un petit peu détaché, exilé de cette énergie de religion, mais on vous dit que ça va vous faire du bien de prier. Là, on me montre la croix, on me montre aussi le... Enfin, vous voyez la carte. Lignée transgénérationnelle. Ouais. C'est en lien avec une lignée transgénérationnelle, hein. Ouais, c'est clairement ça. Mémoire d'autosabotage. Alors, on me parle d'une énergie de persécution. Pour certains et certaines, vous avez peut-être été persécuté dans votre cheminement, ce qui vous a fait vous sentir dans une énergie de noyade émotionnelle. Vous vous êtes senti exilé. Il y a une forme de mémoire d'autosabotage par rapport à des énergies transgénérationnelles. Mais on me parle aussi d'un contrat d'âme. Dans quelle énergie serez-vous? Dans quelle énergie du féminin divin sacré? Alors, Sainte Brigitte, Notre-Dame de la Lumière, exaltée, je donne sans limite car la lumière est sans fin, mon âme est tout ce dont j'ai besoin. Donc vous allez vous sentir dans cette énergie de Sainte Brigitte. Parce qu'il y, voilà, il y en a deux. Voilà. Nous avons le Manja, la déesse de tout ce qui coule. Je suis un océan d'énergie créatrice. Je donne naissance à ce qui existe en moi. Ok? Rabia, la reine des femmes saintes. Je suis au service de l'amour divin. J'avance comme l'amour me demande d'avancer. Donc, de ce que je vois, c'est que vous allez être de... C'est-à-dire qu'il y a votre aura qui va s'illuminer. Et là, on me montre Jeanne d'Arc. On a la présence de Jeanne d'Arc, la guerrière de lumière. J'ai une foi en moi.
dur comme l'acier, les anges, marmes de conviction. Donc vous voyez, en fait, vous allez briller, il y a votre aura qui va briller, vous allez être dans cette énergie de lumière exaltée. Donc vous allez faire preuve de lumière, vous allez briller, votre aura va s'illuminer, vous allez donner sans limite car la lumière est sans fin, c'est vous qui allez briller, votre âme est tout ce dont vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de choses extérieures que cette société vous indique que vous avez besoin, vous n'avez besoin que de votre lumière intérieure, que de votre âme, vous n'avez besoin que de votre créativité, que de votre énergie créatrice et créative. On vous dit vous êtes un océan d'énergie créatrice, laissez cette énergie couler en vous, elle sommeille en vous, il est temps de la laisser couler. Vous allez donner naissance à ce qui existe en vous déjà, grâce à une énergie de création et de créativité, mais aussi de lumière que vous allez offrir. Et donc, même par rapport à ce lien d'âme, c'est comme si que vous allez suivre l'amour, mais l'amour véritable. Donc, quels que soient finalement les cheminements que vous allez avoir ou que vous allez devoir faire, on vous dit c'est dans la poche parce que vous êtes dans un état de lumière exalté. Vous êtes dans une énergie de création et de créativité exaltée. Vous êtes dans une énergie aussi d'amour divin. Donc vous allez avancer et l'amour vous guidera. Vous serez guidé par la lumière, par l'amour, mais aussi par la créativité et l'énergie de Jeanne d'Arc aussi, où votre foi intérieure sera comme de l'acier. Et les anges vont vous armer de convictions profondes qui sont l'amour, la créativité, la réactivité, la lumière. Votre âme va vibrer, votre aura va briller. Et vous allez avancer grâce à l'amour et grâce à la vérité, grâce à la lumière, grâce à vos convictions. C'est beau. L'Hiérophante. 9 de bâton. Bon, alors pour certains, vous allez régulariser des documents administratifs qui sont très importants. Pour certains, ça peut être un notaire, un avocat, voilà, quelle que soit l'administration auquel vous allez faire face, on vous dit c'est la réussite, c'est le succès, vous allez dépasser votre challenge au niveau des administrations, quelles qu'elles soient, hein, d'accord. Mhm. Et vous vous dirigez vers une offre très, très intéressante pour vous. L'As de Pentacle avec le 6 d'épée. Pour l'instant, vous êtes un peu dans une énergie de flou, mais on vous dit que vous allez dépasser votre challenge étape par étape, vous allez être guidé et vous allez tomber sur un As de Pentacle. Une très belle offre, une très belle opportunité. Ouais, vous allez dépasser step by step vos obstacles, vos challenges, avec beaucoup de courage, de passion. Mais il y a un As de Pentacle, il y a quelque chose de très intéressant qui vous attend. Une très belle offre. On me parle d'un roi de coupe qui est dans vos énergies, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui vous observe dépasser les obstacles étape par étape, quelqu'un qui vous observe aussi, quelqu'un qui pense que vous êtes indomptable, que vous êtes une personne très passionnée, passionnante, forte de caractère, ambitieuse, quelqu'un qui vous voit comme ça. Et nous avons un roi d'épée, donc deux personnes, roi d'épée et roi de coupe. Je dirais que les deux personnes vous voient comme leur as de pentacle. Les deux personnes vous voient comme quelque chose d'assez intéressant, comme une option au top, une opportunité au top, un as de pentacle. Mais les deux ne savent pas trop comment faire. Le roi d'épée ne sait pas et le roi de coupe ne sait pas. Donc on va regarder ce qui se passe, mais on a deux énergies masculines. Dix de bâton. En fait, vous mettez mal à l'aise deux personnes parce que justement, vous êtes indomptable, vous êtes d'une nature indomptable. Et comme je l'ai toujours dit, les natures les plus nobles sont de nature indomptable, naturellement. Et donc forcément, il y a un roi d'épée, ça le fatigue, il est dans une énergie de fatigue émotionnelle, de burn-out.
de fatigue excessive. C'est quelqu'un aussi qui se donne trop à fond, qui va toujours au-delà des apparences ou au-delà de ce qu'il peut faire, qui se met toujours dans une énergie où il est mal à l'aise. Quelqu'un qui se pousse toujours encore plus, 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 plus. C'est toujours dans les extrêmes chez ce roi d'épée. Ce roi de coupe, il est beaucoup plus calme. Il vous observe cheminer, il vous observe dépasser vos obstacles, dépasser vos challenges. Il vous voit travailler sur vos projets, travailler sur vos passions, travailler sur votre fort intérieur. Il vous voit évoluer dans votre spiritualité, il vous voit évoluer dans votre état de conscience. Et vous, vous allez collaborer sur un projet, on me dit. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de coupe? Qu'est-ce qu'il y a? Il est insatisfait de sa vie. C'est pour ça qu'il est toujours collé à vous. En fait, même s'il a d'autres touches, même s'il parle avec d'autres personnes, il est dans une forme d'insatisfaction parce qu'il a déjà trouvé la personne qu'il désire. Sauf que vous êtes toujours en train de courir, que vous partez par monts et vaux, vous êtes indomptable et donc il ne sait pas trop quoi faire avec vous, ce roi de coupe. Et ce roi d'épée alors? Roi d'épée, roi de bâton. Il est toujours dans cette énergie de 8 d'épée, de 10 d'épée. C'est quelqu'un qui est dans le flou, qui est perturbé, qui est perplexe. Ça reste quelqu'un qui va faire un geste. Il a quand même l'énergie du roi d'épée et du roi de bâton. Ce qui veut dire qu'il va sortir de son état de roi d'épée, de manipulateur, contrôlant, et de son silence inutile, ouais, et stratégie inutile. Et vous, vous êtes en pleine transformation. On vous dit que vous allez vous transformer, que vous allez avancer, que vous allez progresser grâce à votre courage. Ouais. Il y a quand même un état de solitude avec le 5 de Pentacle. Vous vous sentez seul parfois. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de coupe? Le jugement divin. Il veut avancer, il va vous parler lui aussi. Et le roi d'épée, roi de bâton. Alors le roi de bâton, roi d'épée, comme je vous ai dit, il est dans une forme d'abondance. C'est quelqu'un qui adore l'argent, l'autonomie, voilà. Il pense à son abondance, il veut avancer. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, grande prêtresse? Une carte. J'ai trop de cartes. Là, vous êtes dans cette énergie de méfiance, de reine d'épée. Mais vous allez progresser quand même. Vous allez progresser, vous allez prendre des décisions intelligentes, des décisions pragmatiques. Il y a le développement d'une nouvelle stratégie pour votre développement professionnel que je vois venir aussi. Donc une nouvelle stratégie de développement personnel, mais aussi professionnel. Malgré la solitude, vous allez quand même dépasser vos challenges. Et ce roi de coupe, en fait, il veut sortir de l'insatisfaction, il veut faire bouger sa vie, il veut communiquer avec vous et il veut vous parler de votre relation. Vous, l'impératrice. Et vous avez ce roi de bâton, roi d'épée, qui est dans une énergie de burn-out, de fatigue émotionnelle, qui se sent dans une forme de prison émotionnelle par rapport à vous, dans une forme de fantasme et de délire passionnel et charnel. Quelqu'un vous désire comme pas possible, mais fait semblant. Ouais, moi, je dirais que ce roi d'épée et ce roi de bâton, il fait semblant. C'est de la comédie. Ouais, vous faites affaire à un comédien. Si vous étiez dans un cirque, ça serait lui le clown. Franchement, il n'y a pas autre chose à dire. Quand on est attiré par quelqu'un, on lui dit, on est honnête, on est sincère, on joue pas à ce jeu, quoi. C'est comme un cirque. C'est quelqu'un qui est littéralement obsédé par vous, emprisonné par votre passion, mais il préfère choisir l'argent, l'abondance, ce genre de choses. Et vous, vous ne faites rien, vous ne bougez pas. Vous continuez à travailler sur vous, sur vos projets, sur vos challenges.
Il y a un état d'éveil, de conscience qui est supérieur. Ouais, le 5 d'épée, vous êtes entre deux énergies, quoi. Pour l'instant, ouais, vous ne savez pas qui est votre chéri, quoi. Vous êtes en triangulaire. La justice. Mais on vous dit que bientôt vous allez trancher. De ne pas vous inquiéter, que le moment viendra où vous allez trancher entre les masculins. Que vous allez prendre une décision bientôt. Quand vous aurez travaillé sur ce projet, quand vous aurez progressé, dépassé votre challenge et atteint un certain niveau, vous prendrez la décision. Mais on vous dit que ce n'est pas le moment de prendre la décision pour les masculins. Ouais, parce que vous allez avoir de nouveaux départs. J'ai l'énergie de la folle. La folle, c'est le nouveau départ, c'est de la spontanéité, de la légèreté, de l'autonomie, de l'abondance, mais de façon individuelle. Vous avez besoin d'être encore libre. Il vous faut être libre pour régler certaines choses de façon individuelle et autonome. Ouais, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé à avancer. Même si le chemin semble solitaire, pas clair, on vous dit que ces réussites-là doivent être inscrites dans votre palmarès à vous, sans personne d'autre. C'est-à-dire que l'univers veut vous amener à un état d'élévation spirituelle, mais aussi financière, seul, avant de choisir qui que ce soit. La tour, vous voyez, c'est comme déconstruire pour reconstruire. Il y a encore des transformations que vous allez devoir opérer, donc c'est pas le moment du choix. On vous dit que le moment du choix viendra naturellement. Le soleil, vous voyez? La clarté se fera, parce que pour l'instant, vous ne savez pas, mais on vous dit qu'elle va venir. Simplement qu'il faut accepter cet état d'impermanence pour l'instant, parce que cet état d'impermanence va vous amener à vous une élévation, une réussite, un bien-être intérieur, une confiance en soi, beaucoup de choses. Ouais, si vous passez par ce cheminement de solitude, c'est simplement parce que vous devez avoir déjà votre sécurité intérieure, votre sécurité professionnelle, intérieure, sécuriser un petit peu, mettre des bases solides dans votre fort intérieur, mais aussi tout autour de votre vie, avant de faire un choix d'engagement avec un masculin. Voilà la reine de coupe. Mais on vous dit, vous ne manquerez de rien, vous aurez plusieurs nouveaux départs, vous allez vers une énergie solaire et vous quitterez cet état de solitude et de tour. La chance tournera. Mais c'est d'abord la vérité, l'assainissement de tout ce qu'il y a autour de vous, d'aller vers la vérité. C'est la vérité qui vous libérera et qui vous mènera vers cet état de victoire. Et comme je vous ai dit, vous avez ce roi d'épée qui reviendra vers vous pour des communications. Et vous aurez une offre d'une troisième personne aussi, au-delà de ce roi de coupe et de ce roi d'épée. Donc vous aurez l'embarras du choix. Mais on me dit que vous serez constamment en mouvement par monts et vaux. Vous allez bouger. Vous allez vouloir être mobile. Vous allez profiter de la vie, célébrer. Vous allez vouloir vous faire de nouveaux amis, de nouveaux contacts. Vous allez développer votre carnet d'adresses, connaître plus de monde. En fait, le cycle de la torture, vous allez le laisser derrière. Mais vous aurez l'embarras du choix, franchement. C'est pour ça que je vous ai dit, allez-y piano, piano, renforcez votre fort intérieur, renforcez l'estime de soi, travaillez sur vos projets, sur votre stabilité émotionnelle, mais aussi financière. Comme ça, vous serez, quand vous rentrez dans le moment de faire un choix vis-à-vis d'un masculin, ce sera facile. Il y a encore du travail, il y a encore des choses que vous allez devoir faire. Ouais, on vous dit, ce qui vous est recommandé de chercher, de trouver d'abord, c'est la paix et l'harmonie. Vous devez trouver votre paix intérieure d'abord de façon célibataire avant de vous engager à qui que ce soit. La paix et l'harmonie dans votre vie, tout autour de votre vie. Ouais. Vous allez vivre des événements passionnants, excitants. Pour certains, vous allez assister à un fireworks, quoi. Je sais pas, j'ai oublié comment on dit en français.
Vous allez beaucoup travailler pour votre succès et votre achèvement. Comme je vous ai dit, harmoniser votre vie, trouver votre paix, calmer la peur, calmer les angoisses. On me parle toujours d'un admirateur secret, mais vous avez beaucoup d'admirateurs. Vous êtes quelqu'un d'admiré et on vous admire. N'en doutez pas. Ouais. Vous allez dépasser vos problèmes, vous allez construire un pont. Successfully overcoming a problem. Ouais. Je vous dis, c'est le succès qui est à venir et vous allez dépasser vos problèmes grâce à votre travail. C'est succès, achèvement. Vous aurez une position d'autorité. Ce qui est prévu pour vous, c'est d'abord d'avoir une position d'autorité, d'avoir votre trône, d'être en paix et en harmonie avant de vous balancer ou de décider avec qui vous allez faire votre vie. Ouais. Attention aux indécisions, attention au fait de trop intellectualiser. Du coup, ça vous bloque. On vous dit que vous allez entendre de bonnes nouvelles par rapport à votre succès. Le bien-être et le soleil et le bonheur. Faites juste attention à ces énergies d'indécision qui vous font parfois tourner en rond. On me parle d'un homme d'un certain âge. D'un homme d'un certain âge qui veut faire des changements bénéfiques dans sa vie, qui a des problèmes actuellement, qui est têtu et borné et agressif, mais qui veut le bonheur et la paix. J'ai trop de cartes, mais je vous ai quand même dit le message. Réconciliation. Beaucoup de personnes voudront se réconcilier avec vous, le roi d'épée surtout. Boat, bah vous allez recevoir de l'argent ou un héritage, ou vous allez gagner quelque chose. Bah, le voilà, le masculin. Vous voyez, il est tombé juste là. Je pense que c'est cette énergie de roi d'épée qui sort. Parce que vous êtes dans ses pensées et il souhaite une réconciliation. Est-ce que c'est quelqu'un qui possède un bateau? Lui aussi, il est en voyage, en déplacement. Il a des problèmes. On dirait le mur de Berlin. Il va avoir des problèmes. Wall. Il va se confronter à un mur. He's gonna confront a wall. Dans son aventure, elle va être physique et mentale. Ouais, on me parle de quelqu'un qui est parti, qui a pris le chariot, qui a pris un moyen de transport pour son bien-être, pour son succès, pour son travail. Mais il va se confronter à un mur d'incompréhension. Ça va être difficile. It's not going to be easy for him. Ça ne sera pas facile. Et vous lui tournez le dos, l'énergie féminine. Vous voyez? Be careful, do not take risks. Ben, on lui dit de faire attention, de ne pas prendre de risques de par ce tirage. Mais il est parti en voyage et il va se heurter à un problème énorme. Bon, il va se sentir frustré, bloqué, avec le moral bas. Il va avoir peur de prendre des risques. Il va avoir des soucis d'argent, danger par rapport à l'argent. Ouais, il va se faire attaquer par des personnes qui sont encore plus sauvages que lui, des ours, qui vont le mettre en danger. Il va être frustré, il va pas pouvoir être aussi puissant que ces gens-là, là où il est parti, ce masculin. Ce masculin, il est parti dans un pays où les hommes sont sauvages, sans pitié, sanguinaires, encore plus que lui. Et vous aussi, on vous dit de faire attention à votre argent, de ne pas être dépensière. Ouais. Ouais, de faire attention à votre argent, toujours. Lui, il va faire des rencontres. Meeting with a stranger could be important. Ouais.
là, il est parti. Il est en voyage. Il est dans un pays où il va tomber sur des personnes qui vont lui faire tomber son moral au bas. Ils vont le frustrer. Ils vont lui construire des murs, le bloquer. Il va avoir peur de prendre des risques. Et là, il va se dire qu'il lui faut des contacts intéressants pour l'aider. Ouais, il va rencontrer une femme d'un certain âge. Une femme âgée. Et vous, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre habilité psychique, que vous êtes quelqu'un d'intuitivement intelligent. Et vous allez créer un nid sécure pour vous, mais aussi pour vos chers, vos tendres et chers, les gens que vous aimez, quoi. Ouais, on me parle du mois de mai. Peut-être qu'il est né le mois de mai. Ouais, il va vivre une expérience qui va le transformer, mentalement, physiquement. Il va trouver une opportunité avec une femme d'un certain âge qu'il va rencontrer. On me montre une vieille dame. Et vous allez vous diriger vers un autre masculin, fair man, quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va vous proposer de construire un nid avec lui, de construire une famille avec lui. Quelqu'un qui va voir que vous êtes brillante, intelligente. Quelqu'un qui a une position d'autorité. Ce masculin aussi a une position d'autorité, le deuxième. C'est quelqu'un qui adore vos yeux. Il trouve vos yeux splendides. Ouais, c'est quelqu'un qui veut construire une famille, qui voudra construire une famille. Quelqu'un qui a de l'argent. Cet homme est fatigué, ce Fairman. C'est comme s'il était drainé énergétiquement. Ouais, toujours someone. Et vous allez faire la rencontre aussi d'un nouveau visage, d'une autre personne. Donc vous voyez, vous aurez l'embarras du choix. On vous dit pas de précipitation. Voilà, travaillez d'abord sur vous. Et ce masculin, bah, il va pas être satisfait, il récoltera pas autant d'argent. Quelque chose va se briser en lui. Il sera pas content. Ouais, il a beau vouloir vivre une nouvelle expérience, etc. Bof. On vous dit que ce Fairman va vouloir vous offrir un diamant, quelque chose de précieux. You will be receiving a precious gift. Vous allez recevoir un diamant, un cadeau précieux de la part d'un autre masculin, du deuxième, du Fairman. Et vous allez faire la rencontre aussi de nouveaux visages. Toujours faire attention à vos dépenses. Qu'est-ce qui se passe pour ce masculin? Bah, il va utiliser son intuition pour faire des transformations qui lui tiennent à cœur. Il va en parler aussi à un homme d'un certain âge. Donc, il va se faire aider par des personnes âgées. Une femme très âgée et un homme très âgé. Il essaye d'avancer coûte que coûte. En tout cas, il y en a un, il va être guidé par les anges. Quelqu'un va être guidé par les anges de façon très spirituelle. Il voudra vous protéger, il voudra vous donner de l'amour, il va vous offrir un cadeau précieux. Et vous allez avoir envie de prendre un risque, de tenter votre chance avec ce masculin qui va vous faire un cadeau précieux. Ça va vous faire plaisir. Vous allez le trouver attachant, attentionné, gentil, mignon, cute, généreux. Ça va vous faire du bien d'être avec un masculin comme ça. Et ce masculin, tout ce qu'il veut, c'est vivre des événements excitants, de l'argent. Voilà. Il va essayer de se faire aider par des gens âgés. Très âgés. Plus âgés que lui. Ce masculin, il a des choses à régler avec la loi, mais il est dirigé vers vous par les anges et par l'univers et par les guides. Et vous allez travailler sur votre carrière ou sur un nouveau projet. Et vous allez quitter, on va dire, cette énergie, l'énergie de ce masculin qui est parti. Vous lui tournez le dos et il va sentir un manque et il va sortir que c'est fini. Il va sentir que c'est fini. C'est pour ça qu'il est dans cette énergie où il va vouloir revenir. Mais on me dit que ce vieux homme, il veut de la joie et du bonheur. Cette femme aussi.
Ouais, vous allez résoudre vos problèmes aussi naturellement, ne vous inquiétez pas. Période de prospérité et d'abondance qui est à venir pour vous. On vous dit que ce masculin qui est parti, il pense à vous, malgré qu'il pense à son succès, etc. Il pense à vous, mais c'est quelqu'un qui pense à son succès avant tout. Il pense à de nouvelles idées créatrices et créatives pour son nouveau départ. Il va faire des efforts, mais son vœu ne sera pas garanti parce que c'est une personne arrogante, bestiale, suffisante, qui se prend pas pour n'importe qui, et donc la chance ne l'accompagnera pas, son cœur sera brisé, donc cette personne reviendra vers vous, vers votre amour, malgré qu'elle n'a jamais rien planifié. On vous dit que vous devez vous rendre encore plus forte et trouver votre paix intérieure, comme ça quand cette personne reviendra, vous serez triomphante des obstacles, et voilà. Et comme je vous ai dit, vous êtes en train de quitter sa vie, it's over. Vous êtes en train de vous transformer, les amours. Et vous aurez l'embarras du choix. Du moins, c'est ce qui est à venir en termes d'énergie, d'invitation par rapport à d'autres masculins, etc. Voilà, voilà pour le tirage du jour. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos charmants commentaires. Merci de soutenir ma chaîne, mon travail. Ça me donne envie de vous faire plus de contenu, de vous faire plus de vidéos, d'être plus présente. Donc voilà. Et pour les personnes qui souhaitent prendre des rendez-vous, comme je le disais, c'est via Instagram ou via mail. Bon dimanche à vous et à très vite.